Le monde dans lequel j'existe est un roman. Mes 3 frères cadets sont tous des antagonistes. Le deuxième frère est un moine impitoyable de jungle. Il aime s'opposer à l'héroïne et au héros. Il meurt tragiquement à la fin. Le troisième frère est une star noire et rouge qui critique tout. Dans une émission de variété, il s'en prend au héros, ce qui provoque une cyberattaque et une dépression. Il se suicide. Le quatrième frère est le tyran de l'école. Parce qu'il a frappé le frère surdoué du héros masculin. Il a été jeté en prison. Et moi, je suis en fait le premier amour décédé prématurément du héros masculin. Mon existence sert à créer un malentendu entre le héros masculin et féminin. Alors, pour me faire mourir tôt, on m'a fait mourir dans un accident de voiture sans raison. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas mort. Je suis en train de voyager dans le temps, 9 ans après ma mort. Et, tu as entendu, le centre commercial ferme dans une demi-heure. Ils évacuent déjà. Je l'avais déjà entendu dire. Il paraît que le président va venir et réserver tout le lieu. C'est vraiment digne d'un roman. Le président est toujours si simple et humble, mais aussi impuissant. C'est sûrement Lin Yuanyu qui vient faire du shopping. Le président a peur qu'elle ne soit dérangée. Il est trop hospitalier. Gu Yudi doit déjà regretter amèrement. Tu ne te demandes pas si aujourd'hui va se jouer une scène de chasse à l'épouse. C'est possible, hein? Quoi? Alors, ce président sans cervelle, ce n'est autre que mon bon deuxième frère. Au milieu de la journée, il vide le centre commercial. Combien de pertes cela doit-il représenter? Pas étonnant qu'il ait été puni si sévèrement par la suite. Il s'avère qu'il était un chien qui léchait tout le temps. Non, je ne peux pas laisser mon frère Linmo devenir un chien qui lèche. Un chien qui lèche ne mérite pas une bonne fin. Bonjour. Excusez-moi, avez-vous un magasin Seven Wolves dans votre centre commercial? Oui, il est au 2e étage. Excusez-moi, c'est pour votre père. Donc, tout va bien. Non, je l'achète pour frapper des gens. Ah. Bon travail, bon travail. Et, la sortie de chaîne est déjà à moitié terminée. Elle sera sûrement terminée en moins de 10 minutes. Et, la sortie a déjà commencé, où tu en es? Shen Liang. Comment peut-il y avoir 2 personnes aussi semblables dans ce monde? Mais ma sœur est décédée il y a déjà 9 ans. Ce ne peut pas être ma sœur. Je te vois comme un gamin qui se gratte, hein. Shen Liang, tu as la démangeaison, hein. Regarde, aujourd'hui je ne te frappe pas. J'ai tort, grande sœur. Arrête-toi. Tu cours ou comme ça? Grande sœur, je n'ose plus. Et, t'es qui, toi? Quelle audace! Lâchez-nous, s'il vous plaît, notre président. Dégagez. Et moi, quoi d'autre? Vaï, pars, et toi aussi. Vous partez tous. Sœur. À genoux. Oh là là. C'est. Mets-toi à genoux. Putain. Pourquoi le président est-il à genoux? Qu'est-ce qui se passe ici? Dépêchez-vous, vous ne partez pas. Cette personne ressemble à la sœur décédée de Monsieur Shen. C'est ma sœur, Aogang. Mais elle est décédée très tôt. Arrêtez immédiatement le nettoyage. Continuez à ouvrir et à faire des affaires. En plein après-midi, vous faites partir les clients. Vous savez quel impact cela a sur l'entreprise. Ma sœur, vraiment. Dépêche-toi de faire comme je te dis.
Ne vas-tu pas vite faire ton lit? Cette gifle familière. Cette force familière. C'est vraiment ma sœur. Tu es encore en vie, tu n'es pas mort. Calme-toi. Arrête immédiatement la scène. Dis-lui d'arrêter immédiatement d'entrer en scène. Continuez à ouvrir. Offrez un bon de réduction de 3 cents aux clients impactés aujourd'hui. Bien, Monsieur Chen. Sœur, prends du thé. Donc, sœur, tu viens du passé il y a 9 ans. Oui. Tu n'as pas remarqué que je porte exactement la même tenue que le jour de ma mort. Oui, c'est la tenue que tu portais lors de ton rendez-vous avec Gu Jingxuan. Si ce n'était pas Gu Jingxuan qui avait invité sa sœur à sortir, elle n'aurait pas eu d'accident et perdu la vie. Depuis qu'il est entré dans le monde du divertissement, Gu Jingxuan n'a cessé d'avoir des rumeurs. Ce n'est qu'en rencontrant l'héroïne Li Yuanyu qu'il a changé de voix. Pauvre moi, je n'ai même pas eu la chance de goûter à la douceur de l'amour un seul jour. Et je suis devenu leur outil pour faire monter la température de leur relation. Mon Dieu. Est-ce encore le visage froid du roi du commerce à Jianbei, le Bouddha du cercle de Beijing? Ce n'est qu'une simple offrande de thé et d'eau, après tout. Le président lui-même lui donne même un massage aux jambes. Mais qui est cette femme au juste? Tais-toi. Si tu ne veux pas mourir, ce que tu as vu aujourd'hui doit rester secret. Oui, oui, je comprends, je comprends. Laisse tomber, on n'en parle plus du passé. J'ai faim, je vais d'abord manger. D'accord. Monsieur Chen a tout organisé. Bonjour, je m'appelle Jeanne Tang. Je suis là, assistante personnelle de Monsieur Chen. Vous pouvez m'appeler assistante Jam. Bonjour, Jeanne Tang. À partir de maintenant, il m'appelle sœur. Je t'appelle sœur. Sœur. Au fait, directeur Chen, vous avez dit que vous alliez évacuer Mademoiselle Lin, non. Pourquoi avez-vous soudainement annulé l'annonce? Alors. Yan, frère, je suis arrivé. Mais il y a tellement de monde. Le nettoyage n'est pas encore terminé. Le directeur Chen réfléchit à comment dire à sa sœur qu'il doit partir. Pas d'humeur aujourd'hui. La prochaine fois, aujourd'hui j'ai quelque chose. C'est la première fois que le directeur Chen refuse Li Yuanyu. Réunion générale du groupe ce matin. Le président aime juste à cause d'une phrase de Li Yuanyu. Laisse tomber les hauts responsables et part. C'est génial, ça veut dire que l'un a une chance d'être sauvé. Chen Yi n'arrête pas de me demander si je suis arrivé. J'ai déjà prévu que des paparazzis viennent nous photographier. Quand Gu Jingxuan verra que Chen Yi a réservé le lieu pour moi, il m'acceptera pour faire du shopping. Il va sûrement être en colère. Mais que veut-il dire maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Chen, peut-être qu'il est en colère parce que tu n'as pas répondu depuis longtemps. C'est juste un chien qui lèche. Il n'a pas de raison d'être en colère. Frère Yan, tu n'es pas en colère, n'est-ce pas? Je viens de m'endormir dans la voiture. Tu n'as pas vu le message. Ce n'est pas volontaire de ne pas te répondre. Qui t'a envoyé le message? Ce n'est personne, ne t'inquiète pas, sœur. Tu veux goûter ce poulet? Il est bon. Est-ce que j'ai changé de style? Le président Chen sert des plats aux autres, et il ne regarde même pas le message de Li Yuanyu. Pourquoi est-ce que tu manges ce que tu as toi-même préparé? Monsieur Chen. Désolé, l'utilisateur que vous appelez est momentanément injoignable. Chen Yinan devient de plus en plus remarquable. Avant, il répondait en une seconde. Maintenant, il ne me répond même pas en une demi-heure. Juste un chien fidèle mort. Et maintenant, il fait semblant avec moi. La sœur Gaoze est venue nous presser. Nous y allons. Faisons partir les paparazzis aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Osez me poser un lapin. Ne me fais pas te pardonner si facilement. Je m'en vais, Yi-Han, occupe-toi de tes affaires. Je ne te dérangerai plus. Je ne suis pas en colère. C'est juste une affaire urgente. Désolé, Guan Yu. La prochaine fois, je t'accompagnerai faire du shopping. 100 000 yuan, tu peux les transférer comme ça. Ça suffirait pour plusieurs repas de hot pot. Toi, là. Un cœur d'amoureux et un chien qui lèche. C'est une grosse erreur.
Comment pourrais-je être un lèche-bot? Ce n'est pas comme tu le penses, sœur. Tu n'as pas encore vu le bonheur. Quand tu verras le bonheur, tu l'aimeras sûrement, sœur. Sœur est finie. Je me suis réjouie trop tôt. Il s'avère que sœur ne mange pas bien non plus. L'amour du président Shen. 10 000 yuan pour donner à un vagabond. Et il a aussi une urgence. Quelle affaire peut être plus importante que moi? Sœur Yuan Yu, 10 000 yuan, ce n'est pas rien, hein. C'est la manœuvre habituelle de Shen Yian, n'est-ce pas? Que je ne l'accepte pas. Il fera des virements encore plus importants. Je vais voir sa sincérité avant de décider si je veux lui pardonner. Sœur, en entrant, le boss n'est pas non plus Liu Yu. Beau-frère aîné, dépêche-toi de te relever. Et le visage n'a pas été filmé. Pas bon. Garde un air mystérieux. Les disciples du cercle d'or abandonnent la douce fleur. Ils flirtent avec leur nouvelle conquête. Ce directeur 11e, Shen Yian, a encore fait parler de lui. Il a l'air possédé récemment. Il est obsédé par les femmes. Concernant notre investissement dans le groupe Xinchan, devons-nous en réduire un peu? Leurs états financiers du dernier trimestre. La tendance est déjà à la baisse. Et cette fois, c'est quelle starlette? Ce n'est pas encore clair. Les paparazzi n'ont pas non plus réussi à prendre son visage en entier. Mais en regardant sa silhouette et son profil, elle doit aussi être une grande beauté. Va me demander qui elle est. D'accord, merci, Monsieur X. Pourquoi tu m'as amené ici? Et la villa d'avant. Tu l'as donnée à troisième frère pour qu'il y habite. Non, la villa d'avant a été vendue. Oh, je vais dire à troisième frère que tu es de retour. Ah là là. Non, non, ce n'est pas nécessaire. J'ai déjà tout vérifié quand je suis revenu. Il est en ce moment à l'étranger pour un concert. C'était déjà un homme en noir et rouge. Si c'est à cause de moi que je fais un concert au milieu, alors la popularité auprès des passants sera encore pire. C'était mieux avant, le troisième frère plaisait beaucoup à ma sœur. Maintenant, ma sœur n'a que moi comme serviteur. Je dois vraiment bien me comporter. Alors pourquoi la villa d'avant a-t-elle été vendue? Mon oncle a pris la société après ton départ. Mauvaise gestion. Tu m'as trouvé quand tu étais sur le point de faire faillite. Quand j'ai repris l'entreprise, il n'y avait pas un sou en caisse. Je n'avais vraiment pas d'autre choix que de... Désolée, sœur. C'est moi qui n'ai pas su protéger notre famille. Oh, qu'est-ce que tu dis? Toi, tu es déjà très impressionnant. Bien que tu aies vendu l'ancienne villa. Cette villa est clairement beaucoup plus grande. Je suis vraiment nulle. Non seulement je n'ai pas su protéger notre maison, mais en plus j'ai perdu le quatrième frère. Sœur, penses-tu que le quatrième frère va m'en vouloir? Ne sois pas si triste, d'accord. J'ai déjà vérifié la disparition de notre quatrième frère. Ce n'est pas de ta faute, puisque ta grande sœur est de retour. Nous allons certainement retrouver notre quatrième frère. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. D'après les calculs, notre quatrième frère devrait être en terminale. Il ne se consacre pas à ses études. Bagarre. Plus tard, ils ont même blessé le frère de Gu Jingxuan. On commence par ici. Ça ne devrait pas être difficile de trouver le quatrième frère. Sœur, tu viens de rentrer. Va vite te reposer. Dis à Jianyan ce qu'il manque. Voici ma carte, utilise-la comme tu veux. Waouh, impressionnant. Ma sœur n'a pas eu tort de prendre soin de toi. Monsieur Shen, vous savez vraiment faire le lit. Je suis une petite experte pour faire le lit, vous savez. Avant, c'était toujours moi qui faisais le lit de ma sœur.
Dos. C'est fichu, je suis insomniaque. Les bébés ne peuvent pas dormir avant la sieste. Salut, je cherche Linmu, il est là. Qui es-tu? Pourquoi cherches-tu le raton laveur? Ma sœur vient juste de rentrer. Qui viendrait la chercher à cette heure-ci? Il faut régler rapidement le problème de mon deuxième frère qui est un chien de compagnie. Et il faut aussi retrouver rapidement le quatrième frère. Je dois vraiment trouver une solution à mon trouble du sommeil. Toi. Limo. Tu es vraiment revenu. Pourquoi? Est-ce que c'est à cause de tes troubles du sommeil qui reviennent? Pauvre Chanchan. Attends un peu. Nous allons nous revoir bientôt. Le froid est distangine quand Fozzie cuisine lui-même, incroyable. C'est vraiment une solution parfaite. Pourquoi mes cernes ne disparaissent-elles pas? J'ai souffert d'insomnie la nuit dernière. Et, quand tu as le temps, renseigne-toi. À qui appartient maintenant notre villa? Va la racheter. Je vais vérifier ça aujourd'hui. Sœur, goûte vite ce que j'ai préparé pour toi. C'est ta garniture de pâte de haricots rouges préférée. Oh. C'est pas mal, hein? Oh, petit frère, n'oublie pas que je suis là aussi. La fille que tu aimes. Lin Yuanyu et Gu Jingxuan sont en tendance. Sœur, Yuanyu et Gu Jingxuan, c'est juste du chip. C'est encore Gu Jingxuan qui l'a forcé à faire semblant. Ils sont faux tous les deux. Confucius t'a dit ça comme ça. Pas étonnant que le frère idiot soit prêt à être un lèche-cul. Oui, moi-même, il est déjà un playboy. Sœur, ne t'intéresse plus à lui. Ce n'est pas une bonne personne. Ne t'inquiète pas. S'il te plaît, lève-toi. Penses-tu que Li Yuanyu et Gu Jingxuan sortent vraiment ensemble? C'est impossible. Yuanyu est une fille simple et forte. Comment le sais-tu? Une fois, lors d'un dîner, beaucoup de gens essayaient de plaire au directeur Shen en lui proposant un verre. C'est juste que Li Yuanyu n'a pas. Le directeur Shen dit que cela montre qu'il est plein de charme. Pour ma sœur. Il n'est pas comme les autres femmes. Quelle vieille méthode pour attirer l'attention du patron tyrannique. Et mon frère idiot y a cru. Il semble que le petit frère soit déjà en phase avancée de son amour. Il faut le traiter rapidement. Tu es vraiment insupportable, Shen Yian. Tu as coupé. Je suis allée accompagner une autre femme faire du shopping. Je t'avais dit que je n'avais pas reçu le transfert de 100 000 yuan. Il ne m'a pas envoyé plus d'argent après ça. Je vois, tu étais nerveux. Sœur Yuanyu. Après tout, Shen Yian est connue pour être une personne très prudente dans le cercle financier. C'est normal de jouer avec des fleurs. Comment cela pourrait-il être? Il m'aime vraiment beaucoup. Frère Xian. Hier, tu es allé faire du shopping avec quelqu'un d'autre. C'était ma sœur. Ne te fais pas de fausses idées, Yuanyu. Sa sœur. Je suis assez occupée ces 2 derniers jours. Dans quelques jours, je réserverai un restaurant pour m'excuser.
Je t'ai dit que tu ne pouvais pas te passer de moi, n'est-ce pas, Shen Yian? Dans cette vie, tu ne mérites d'être que mon chien de compagnie. Sœur, c'est mon bureau ici. Reste ici. Je dois participer à la réunion de l'entreprise. Gingembre, accompagne-le. D'accord, va t'occuper. Ne t'inquiète pas pour moi. Xiao Mo a découvert à qui appartient la villa de la famille Shen. C'est du Tieganien, n'est-ce pas? J'ai failli oublier le prix de cet ennemi juré. La villa est donc entre ses mains. On dirait qu'il s'en sort plutôt bien. Eh bien, le maître des capitaux SS. C'est bien normal. À l'époque, il me volait souvent mes vêtements. Avec un cerveau comme ça, il devait réussir. Je me demande s'il me déteste toujours après toutes ces années. Mais maintenant, sa valeur est de plusieurs milliards. Il ne devrait pas me causer de problème, moi, le petit novice. Il va aussi me vendre la villa. Monsieur Onzième est en fait aussi une personne de notre équipe, c'est sur le disque dur. Il est plutôt facile à convaincre. Est-ce qu'on doit maintenant discuter de l'acquisition de la villa? Après sa personnalité. Il doit être en train de consolider sa position. On y ira ce soir. Xiao Mo, où veux-tu aller jouer? Je peux te raccompagner. Mais j'ai bien peur de ne pas pouvoir rester avec toi. L'entreprise organise une réunion de planification. Moi. Je savais déjà que tu es quelqu'un qui aime travailler. Allons ensemble à la réunion du groupe de l'entreprise demain. D'accord. À tout à l'heure. Tu peux te faufiler par derrière et t'asseoir discrètement. Si quelqu'un ne se concentre pas sur la réunion tout à l'heure, je vais le frapper. Monsieur Shen, voici notre plan pour la deuxième moitié de l'année. Voyez-vous quelque chose à ajuster? D'accord, faisons comme vous le dites. Ne dis pas ça. Le petit frère idiot a effectivement un air de PDG autoritaire. Il lui a fait croire ça. Il y a quelques jours, lors de la réunion des cadres de l'entreprise, le directeur Shen est parti avant la fin. Je ne sais pas s'il partira encore aujourd'hui. Je suis vraiment jaloux de l'enfant Ju. Écoute, j'ai entendu dire. Le président a spécialement réservé une place sur le square Étoile Filante pour lui, pour qu'elle puisse faire du shopping sans être dérangée. Le jour de l'évacuation du centre commercial, Shen Yian est sorti directement de la réunion de direction. C'est sûrement Li Yuanyu qui a encore envoyé un message au PDG. Eh bien, les bonbons sont assez bons à grignoter. Mais j'ai entendu dire que la direction de l'entreprise et quelques anciens préparaient à changer de poste. Le rapport financier du dernier trimestre de l'entreprise est très mauvais. On ne sait pas combien de temps ça va tenir. Il vaut mieux qu'on fasse vite des plans. La faillite du frère aîné est tout à fait prévisible. Je ne vais quand même pas retourner à l'abattoir. Récemment, il y a effectivement eu des problèmes dans l'entreprise. Tu ne peux pas continuer à être aussi prétentieux. Si l'entreprise fait faillite, d'où viendra l'argent pour élever la sœur? Le président Shen n'est pas parti directement cette fois. Président, il a changé de cœur et recommence à zéro. L'entreprise peut encore être sauvée. On peut être idiot une fois, mais pas à chaque fois. Sinon, j'ai envie d'ouvrir la tête du 12 frère, voir ce qu'il y a vraiment dedans. Sœur Yuan. Sœur Yuan ne m'a jamais laissé de message vocal. Cette fois, c'est vraiment urgent. Et grand frère Yan, je me suis fait renverser par une voiture. Ça fait tellement mal, où es-tu? Envoie-moi ton adresse. J'arrive tout de suite. Prends-le. Tu bloques encore là, qu'est-ce que tu fais? Va vite faire partir cette vieille moto cassée, en attendant que le directeur Shen arrive.
Tes blessures devraient déjà être guéries. C'est étrange, tu ne trouves pas? Avant, il ignorait complètement le directeur Shen. Maintenant, il est inexplicablement triste. Se pourrait-il que Liu Yu joue à ce jeu de séduction et de rejet? J'ai attendu que Shen Yan arrive. Puis j'ai dit que c'était le livreur qui avait percuté. Et comme il avait l'air pitoyable, je l'ai laissé partir. Cela montrait ma gentillesse. Et j'ai gagné la confiance de Shen Han. Je dois y aller, j'ai quelque chose à faire. Vous continuez la réunion. Jam Teng me rapportera le compte-rendu de la réunion plus tard. Si tu peux arrêter le président Shen. À l'avenir, je t'appellerai maman. Plusieurs anciens de l'entreprise l'ont conseillé en privé. Mais il n'écoute pas. Et il finit par se faire détester inutilement. En seulement 4 ans, il a réussi à faire redevenir rentable le groupe. Il est absolument inacceptable que quelqu'un remette en question son autorité. Une personne qui peut s'étendre à une telle taille. Une fois qu'il part, le moral des employés de l'entreprise risque de s'effondrer. Monsieur Shen, finissez la réunion avant de partir. Oui, Monsieur Shen. Si vous n'êtes pas là, ce sera difficile de continuer. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. On peut partir après avoir ouvert. Oui, Monsieur Shen. Vous voulez tout couvrir de peinture. Le président Shen a demandé à Shen Yan. Il a l'air respectable. C'est toi qui es le plus haut. Qui est ce, de quel département? Peut-être qu'on ne l'a jamais vu. Je ne sais pas d'où sort ce nouveau. Il ose même appeler le président par son nom. Et il a l'audace de dire que le président est là. On dirait qu'il va se faire jeter. Comment ma sœur peut-elle être dans la salle de réunion? Ah. Il a même l'audace de tirer sur le col du président. Il est vraiment trop courageux, je trouve. C'est sûrement pour attirer l'attention. C'est fini, c'est fini. Le président a un air très sombre. Il doit être en train de réfléchir à où enterrer la jeune fille. Dans un endroit pareil. Devant tous les subordonnés. Même la sœur, la présidente Shen, serait en colère, non. Fantasme, a eu un accident, je dois. Ah, ça va. Bonjour, merci. Il s'agit d'une affaire importante. Pourquoi tu me frappes? Bonjour, merci, il faut frapper. Je suis en train de faire une affaire importante. Pourquoi tu me frappes? Tu ne comprends rien à la situation. Il fallait juste que Li Ganju ait un accident de voiture et aille à l'hôpital. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas médecin. Mon pauvre. Est-ce que je rêve? Il a frappé le président. Vite, donne-moi une gifle. Ça fait mal comme ça. Ne suis-je pas là? Il a vraiment frappé le président, non. Qui est-il vraiment? Il dit qu'il a frappé le président, alors il l'a frappé. Le président ne se met pas en colère. C'est surtout que la sœur, la présidente Shen, a été déstabilisée par cette histoire. Ah, continue la réunion. Sœur, assieds-toi. Je vais demander à nouveau à son secrétaire. Celui qui occupe cette position doit avoir des compétences et un sens des responsabilités. On dirait que ce n'est pas ton cas. Tous, restez debout, on va faire la réunion. Ce n'est pas raisonnable. Ah, il est si obéissant. Bonjour, je suis Limo. C'est vous, le directeur. Vous n'avez pas à douter. Même si je suis plus jeune et plus jolie qu'elle, je suis bien elle. Cette personne me paraît si familière. Et elle s'appelle aussi Xiaomo. Je ne suis pas en train de rêver, si. Ce n'est vraiment pas Gomao. Mais le petit chat, ce n'est pas ça. Merci beaucoup à tous pour vos contributions à l'entreprise ces dernières années. Les compétences de mon frère sont évidentes pour tout le monde. C'est juste que ces derniers temps, il a traversé. Je suis ici pour lui présenter des excuses à votre égard. Pour vous remercier de votre indulgence envers lui. Je vais lui attribuer une prime de 5 millions.
S'il vous plaît, surveillez bien son frère. S'il ose encore. Ne pas m'en parler, je m'en occupe. La grande sœur du président est impressionnante. Physiquement, on ne dirait pas une sœur. Mais cette attitude, c'est sûr que si. Que fait-elle? Je suis plus âgée que ma sœur, pourtant. Je suis déjà mature, c'est évident. Je devrais m'occuper de ma sœur. Mais pourquoi est-ce encore elle qui doit s'inquiéter? Ce foutu Shen Yian. Ça fait déjà une demi-heure, pourquoi n'arrive-t-il pas encore? Ça me rend folle. Yan GG. Tu es coincé dans un embouteillage. Qu'est-ce qui se passe? Le directeur Shen ne vient pas. Cette personne a disparu. Il ne répond même pas aux messages. Il a même raccroché au téléphone. Ce n'est pas possible, le directeur Shen est adorable. Tu es folle de lui. C'est sûrement à cause de ce qui a été posté sur les réseaux sociaux il y a 2 jours. Il a dit que c'était quoi? Sa sœur? Quelle sœur, je vous demande? Je dirais plutôt la sœur de son amant. C'est juste une séductrice. Laisse tomber. De toute façon, tu t'approches de Shen Yian, juste pour rendre Gu Yindi jaloux. Le but de rendre Gu Yindi jaloux est déjà atteint depuis longtemps. Oublie ça. On ne peut pas simplement compter là-dessus. Shen Yian le fera. Même si je ne veux pas, les autres partiront aussi. Va chercher la renarde. C'est toi, cette salope. Tu ne veux pas que Shen Yian vienne me chercher, n'est-ce pas? Oui, tu es si belle. Et tu es beaucoup plus jeune que Shen Yian. Shen Yian raconte vraiment n'importe quoi. Comment peut-elle être sa sœur? Sur quoi tu te bases pour empêcher Yan de venir me voir? Tu sais que tu es considérée comme la maîtresse, hein? Tu sais que tu es considérée comme la maîtresse, hein? Et toi, qu'est-ce que tu dis que je suis? Fais semblant d'être naïve. Je te conseille de réfléchir à ça. Abandonner volontairement. Sinon, ne viens pas te plaindre si je suis dur avec toi. J'aimerais bien savoir en quoi tu comptes être dur avec moi. Tu sais bien qui je suis? Non. Tu sais aussi combien de fans j'ai? Non. Dis-moi, si je te publiais en ligne, quelle sorte de conséquences aurais-tu? Tu voudrais vraiment que tes fans lancent une cyberattaque contre moi? Et alors? Profite que je ne sois pas encore en colère. Tu ferais mieux de reculer maintenant. Toi, ça fait combien de temps que tu connais Jie Yian? Nous deux, on se connaît depuis une année entière. Je suis vraiment curieuse. Tu n'aimes pas Gu Jimchuan. Alors, pourquoi tu fais tout ce cinéma maintenant? Comment cette femme sait elle que j'aime Gu Jimchuan? C'est toi. Ce qui est le plus important pour toi maintenant, c'est de dégager du côté de Yian. Mon lien avec Yian n'est pas comparable au tien. Même si tu fais tout pour grimper dans son lit, à quoi cela servirait-il? Son cœur. Comment oses-tu me frapper? Il faut frapper les détracteurs. Alors, bon courage à vous deux. Faites attention au projet de la nouvelle zone. Il faut vite aller demander pardon à ma sœur. Assistant Jam, ce n'est pas bon. Mademoiselle Lin et le président. Ma sœur se dispute dans le bureau du président. Petit Bu ne doit pas se laisser intimider. Xiang Tang, où cours-tu ainsi? Tout affolé. Tu ne ressembles pas du tout à un assistant spécial. Monsieur le président. Mademoiselle Lin et sœur Lin se sont disputées dans votre bureau. Xiang Tang y va tout de suite. Tu dis que je ne ressemble pas du tout à un assistant spécial. Je ne t'ai jamais vu si cultivé. Salope, tu sais. Quelle est ma place dans le cœur de Shen Yian? Tu oses vraiment me frapper? Bien, Shen Yian arrive. C'est fini pour toi, d'accord. Je suis vraiment curieux de savoir ce que Shen Yian va faire. Avant qu'elle n'arrive, je vais d'abord m'occuper de toi.
Retenez-le pour moi. Xiaomo, tu n'as pas échoué ta mission, si. Ne t'inquiète pas, même si je me fais virer aujourd'hui. Je te protégerai. Ce n'est rien. C'est moi qui leur ai frappé. C'est bon alors. Qu'est-ce que ça veut dire c'est bon alors? Yantao, je me suis fait donner une claque et j'ai applaudi. Tu crois pas que mon frère va te virer? Si Xiaomo te frappe, regarde d'abord en toi-même. Frère Yan. Ils m'ont frappé. Heureusement, ma sœur n'a pas été harcelée. Je n'ai même pas besoin de jouer un rôle. Je n'ai vraiment aucune chance. Si Shen Yan voit ça, elle va être dévastée. Lin Yuanyu est la prunelle des yeux du PDG. Si quelqu'un la maltraite ainsi, le PDG va devenir fou. Même si c'est sa sœur. Le PDG devrait quand même t'aider. Chut. Frère Yan. Je t'ai envoyé beaucoup de messages, mais tu n'as pas répondu. J'ai peur qu'il t'ait arrivé quelque chose. C'est seulement maintenant que je suis arrivé à l'entreprise. Oui, monsieur Shen. Guan Yuji a été percuté par une voiture et il n'est même pas allé à l'hôpital. Il est venu te chercher dans un état d'urgence. Il s'inquiète beaucoup pour toi. J'ai enfin réussi à arriver à ton bureau. Je t'ai demandé où tu étais. Et là, sans dire un mot, il m'a donné une gifle. Ma jambe me fait mal. Mon visage aussi me fait mal. N'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. Frère Yan, tout ce que je dis est vrai. Ta blessure au genou est juste du maquillage. Et tu oses dire que tu ne racontes pas de bêtises. De plus, notre petit mot ne frappe jamais sans raison. Tu ne réussiras pas à piéger Shenmo. Monsieur Shen, si vous voulez toucher à Xiaomo, vous devrez d'abord passer sur mon corps. Tu as raison. Ils ne font que marcher sur nos 3 cadavres. Qui ont-ils offensé? C'est bon à rien. HMPH, même si je fais semblant d'être malade, et alors? Mon frère Yan sera sûrement de mon côté. Shen Yan chouchoute Li Yuan sans rien dire. Cette fois, ils vont vraiment s'en prendre à Xiaomo. Autrefois, ce jeune PDG au talent exceptionnel. C'est vraiment une tête à l'amour. Quoi qu'il arrive, je protégerai toujours Xiaomo. Comment comptez-vous protéger? Si vous êtes censé, dépêchez-vous. Je ne suis pas si rancunier. Si tu te mets à genoux et que tu t'excuses maintenant, implore mon pardon. Je peux te laisser partir. Et si je ne le fais pas, alors je ferai en sorte que Shen Yan t'enlève tous tes vêtements, et te jette dans la rue pour que tout le monde te voie. Je vais te faire devenir infâme, laver ton nom. À genoux. Ou tu refuses encore. Fous le camp. Si tu oses toucher un seul poil du chaton, je me bats contre toi. Grand frère Yan. Ils sont si méchants. J'ai tellement peur. Vaï, tant que Shen Yan est de mon côté, vous ne pourrez rien faire. Grand frère Yan. Tu t'es trompé de personne? Non. Où est cette bague? Tu oses vraiment me frapper 2 fois. C'était 3 fois. C'est tellement satisfaisant. Monsieur Shen est enfin réveillé. Vous me prenez pour qui? Je ne suis pas du genre à ne pas faire la différence. Est-ce qu'ils t'ont embêté? Ça va, c'est moi qui l'ai d'abord frappé. Mets ta main, elle ne te fait pas mal. J'ai une trousse à pharmacie. Je vais te chercher des médicaments. D'accord, d'accord. Ne te mets pas à faire des bêtises. Dépêche-toi de ranger ton bazar. Je ne pensais pas que moi, le fils de Bouddha de Jinkyu, j'allais être dupé par une femme pendant si longtemps. Frère Yan, comment peux-tu me traiter ainsi? J'admets que j'ai menti. Mais j'ai vraiment été heurté par une voiture. J'ai exagéré mes blessures. C'était juste pour que tu te soucies de moi. Si mon souci se limitait à ça, je ne dirais rien.
Mais tu ne devrais jamais, jamais m'accuser de cette façon. Sœur. Quelqu'un, faites sortir ces deux-là. Chassez-les tous les deux. Shen Yian. Tu n'es qu'un chien de ferme que je nourris. Sur quoi tu te bases pour me traiter comme ça? Je ne te laisserai pas partir, attends. Devine. Et je enregistrerai tes paroles insolentes juste maintenant. Je ne veux pas que ta carrière artistique soit ruinée. Mets-toi en règle. Emmène-le. Tu parles de tante Zam. Viens, petite Mo, c'est vraiment. Laisse-moi bien regarder. Cette fille a vraiment l'air d'avoir beaucoup maigri. Tante Zam, puisque je suis de retour. Tu ne peux pas laisser ce gamin idiot continuer comme ça. Ce Jam Tang va supprimer le système de reconnaissance faciale de Fan Yu. Bien, Monsieur Shen. Eh bien, Monsieur Shen, il faut que vous ouvriez bien les yeux à l'avenir. Je comprends. Sœur, j'ai encore une réunion au travail. Je vais y aller d'abord. Arrête-toi. Sœur. Mets-toi à genoux. Vraiment, une chose chasse l'autre. Xiao Mo, tu as vraiment fait le bon choix en revenant. As-tu bien vu le vrai visage de Li Yuanyu? Oui, je l'ai vu, je l'ai vu. L'entreprise a été fortement impactée. C'est vraiment lié à Li Yuanyu. Mais tu ne peux pas échapper à la responsabilité. Sœur, je suis désolée. Pardonne-moi, s'il te plaît. Qui aurait pu penser que le fils du Bouddha, si froid et distant, aurait une obsession pour la propreté, et qu'il se mettrait à genoux pour demander pardon. Jam Tang, je te soutiens. En tant que nouvelle PDG de l'entreprise, as-tu confiance en toi pour réussir? Jam Tang est une personne intelligente. Elle sait que sa sœur plaisante. La réponse sera mesurée. Et pourquoi es-tu encore à genoux ici? Dépêche-toi de partir, ne reste pas là. Sors-moi de là. Pourquoi es-tu nerveux? Tu voulais encore devenir président tout à l'heure. Je ne te reproche rien. Je n'aime pas les gens sans ambition. Je vais envisager de te nommer président de la filiale. Vraiment, président Shen. Quand est-ce que je t'ai déjà menti? Mais tu dois d'abord m'aider avec une chose. Quelle chose? Entre et sors-moi ce chapelet. D'accord, Monsieur Shen. Je ne dirai jamais que je n'ose pas le prendre moi-même. Xiao Mo, laisse-moi prendre ce chapelet. Oh, tiens. Où as-tu acheté ce chapelet? Il a une belle texture. Ce n'est pas acheté. C'est Monsieur Shen qui l'a demandé. Oh, allez-y, occupez-vous de vos affaires. Oh, au fait. Emmène-moi plus tard au villa de l'ancien Shen. Sœur, tu as trouvé le propriétaire de la villa. Je t'accompagne. Il faut en profiter tant que je suis le seul frère. Sois le serviteur de ta grande sœur. Comment ose-t-il, Shen Yian, me traiter ainsi? Il n'est pour moi qu'une chaîne de fer. Il ose me traiter ainsi. Sœur Wang Yu, et si on retournait voir l'empereur Gu Ying? Oui, c'est ça. Je peux demander à Gu Jingxuan de m'aider à régler ça. Gu Jingxuan a tellement de fans dévoués. Et son influence est plus grande que celle de Shen Nan. Si je le cherche, il m'aidera sûrement avec mon téléphone. Grand frère Jingxuan, j'ai une faveur à te demander. Que penses-tu de celui-ci? Celui-ci peut aussi aller. Mon Dieu, c'est déjà le 25e costume. Je ne peux vraiment pas faire la différence. Quelle différence y a-t-il entre ces 25 costumes? De plus,
Ce soir, il n'y a pas d'occasion importante, patron. Que fais-tu ici? Tu peux partir. D'accord, merci, directeur. À demain. L'Inmo cherche des informations sur cette villa. Cela doit être lui. La maison. Sœur, es-tu sûre que c'est le banquet officiel de 11e? Le quartier riche a déjà été évacué depuis longtemps. C'est l'ancien quartier des villas. Il n'y a pas beaucoup d'habitants. De plus, un grand patron comme 11e Guanyan ne devrait pas vivre ici, non. Bonjour, qui cherchez-vous? Bonjour, nous cherchons 11e Guanyan. Est-il à la maison? Dites-lui que nous sommes ses anciens camarades de classe. Que c'est urgent. À voir. Il tient encore le coup. Je n'ai pas dormi depuis 3 jours et 2 nuits. Je vais bientôt m'évanouir. Ah. D'accord, j'y vais. Je vais faire un rapport. Merci Guanyan, tu fais vraiment semblant. Si ma sœur dit ça, ce n'est pas forcément grave. Mais si je dis ça, et que Guanyan l'entend, l'investissement du prochain trimestre sera perdu. Entrez, vous deux. Monsieur, les invités ont été amenés. Pensez. Toi. Bonjour, ancien camarade. Puis-je savoir votre nom? Impossible. Il est interdit que Shan Chan le découvre. Ce n'est pas de bon augure. Ah, prends ton temps. Gouvernante. Ce sol est un peu glissant. Je le changerai demain. D'accord, monsieur. Et la rencontre avec Shan Chan après 9 ans. Je n'ai plus aucune image de moi. Ancien camarade, puis-je connaître ton nom? Oui, je suis monsieur 11e. Je ne suis pas ton ancien camarade. C'est ma sœur qui l'est, toi, tu es ma sœur. Shan Chan, elle ressemble exactement à celle de ses 18 ans. Ne la regarde pas comme si elle était très jeune. En réalité, c'est simplement ma sœur. Je ne m'y attendais pas. Que cet ennemi juré m'ait complètement oublié. Mais c'est normal aussi. Cette personne est maintenant un magnate milliardaire. Sa vie doit être extrêmement passionnante. Ah, bonjour. Tu ne te souviens peut-être pas de moi, mais tu te souviens sûrement du concours d'entrée à l'université de 2016. Je suis le major du concours d'entrée à l'université. Tu es 2e de toute la ville. Il fallait que ce soit toi. Ma sœur, c'est l'une des rares fois où 11e Guanyan se retrouve 2e. Maintenant que tu le dis, qui pourrait oublier ça? Mais en y réfléchissant, est-ce que 11e Guanyan accepterait vraiment de vendre la maison? Ah. Ah. Sœur, ça va. Je vais bien, je suis juste très fatiguée. Monsieur 11e, ma sœur souffre d'un grave trouble du sommeil. Elle n'a pas fermé l'œil depuis 3 jours et 2 nuits. Je viens de te toucher par accident. 11e Yuan. Ce ne serait pas non plus le gentleman légendaire, noble et brillant, qu'on décrit. Une grande beauté comme toi, sœur, allongée dans ses bras. Et il ne réagit même pas. Oui, je suis venue te voir aujourd'hui justement pour ça. Assieds-toi, on en parle. Je vais faire court alors. Cette villa appartenait autrefois à notre famille. Je suis venue te voir aujourd'hui pour ça. Je voulais racheter la villa de toi. Tu l'as aussi vue.
J'ai des cernes, je pourrais aller aux eaux comme panda. Tu ne peux pas non plus supporter de voir ton vieux camarade mourir soudainement. C'est encore la grande sœur qui est la meilleure. Elle a même utilisé la culpabilisation morale. Désolé. Je n'ai pas l'intention de vendre la villa. Monsieur 11e, le prix et tout ça, c'est négociable. Je suis prêt à vous indemniser avec un bâtiment de style jardin soviétique, d'une superficie de 10 mu. Qu'en pensez-vous? Le bâtiment phare du quartier de villa haut de gamme développé par Xinjiang Group vaut au moins 1 milliard. Qui ne l'accepterait pas serait un idiot. Désolé, je n'ai pas l'intention de vendre. Non. Pourquoi? Cette maison est destinée à la maîtresse de maison. Je m'y suis habituée. Je ne veux pas changer. Il y a des choses que l'argent ne peut pas résoudre. Alors, il ne reste plus qu'à soupirer. Petite Guanyin, je t'en supplie. Vends-le-moi, s'il te plaît, Je ne peux pas. Alors, tu n'auras plus jamais l'occasion de le voir ouvertement. Ah, 11e Guanyi. Je doute que tu te souviennes même de qui je suis. À l'époque, j'ai eu un accident de voiture. Je suis là, en bonne santé, comme si de rien n'était. N'est-ce pas curieux de savoir ce qui se passe vraiment? J'aimerais bien l'embrasser. Est-ce de la curiosité ou pas du tout? Oh, peu importe, tant pis. Ah, alors, vu qu'on est de vieux amis. Je ne vais pas vraiment acheter, en fait. Je viens d'il y a 9 ans, tu y crois? Non. Ma grande sœur a juste balancé l'histoire du voyage dans le temps. Croire qu'il a voyagé dans le temps, c'est moins crédible que de croire que je suis Qin Shi Huang. Celui qui y croit est un idiot. Moi, j'y crois. Tu y crois vraiment? Ce ne serait pas cette vieille rivale qui fait exprès de me contrarier, si. Ah, donc j'ai un attachement très profond pour cette villa. Tu ne pourrais pas, en tant qu'ancien camarade de classe, me la vendre, Non. Ah mon Dieu. On dirait que moi, cette jeune fille de 18 ans, vais mourir subitement parce que je ne peux pas dormir. Peut-être que je devrais quand même la vendre. Je suis tellement triste de voir Chanchan déçu. Sinon, faisons comme ça. Tu peux me louer la chambre où je vivais avant. Il n'y a pas d'autre choix. Trouve un moment pour aller voir le médecin. J'espère que la médecine dans 9 ans pourra guérir mon trouble du sommeil. Une chambre. Oui, 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 une seule pièce. Merci, officer Yan. Il ne s'intéresse pas du tout aux femmes. Turbao habite ici. Je suis aussi rassurée. Monsieur 11e, je vais acheter la pièce voisine. Ainsi, ma sœur n'a besoin de venir dormir que le soir. Je ne dérangerai absolument pas ta vie normale. Eh bien, avant cela, je viendrai le chercher tous les jours pendant la journée. Oui, 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 je ne dérangerai absolument pas ta vie normale. Si tu ramènes quelqu'un, tu peux lui dire que je suis ta nounou. Monsieur est très maniaque. Il ne permettra absolument pas à un étranger de vivre avec lui. Tu as interrompu ma vie. Je n'en peux plus. Alors, c'est décidé, on y va comme ça, en toute joie. Pour ce qui est du loyer, parle-en à mon frère. Je vais d'abord dormir un peu. Monsieur X, le loyer est de 100 000 par mois. Ça vous va? Shen Yian. Le loyer, ce n'est pas un problème. Tu dois bien gérer l'entreprise. C'est ce que Monsieur 11e enseigne. Il semble que ces derniers temps, les ragots ont vraiment fait beaucoup de bruit. Même 11e Guanyan le sait. S'il n'y a rien d'autre, tu peux rentrer d'abord. Ce Monsieur 11e. Ma sœur et Gu Jingxuan étaient auparavant en couple. Elle a soudainement voyagé dans le temps. Je pense qu'elle doit encore l'aimer dans son cœur. Donc, quand vous regardez la télévision, est-ce que vous pourriez éviter de regarder les séries de Gu Jingxuan? D'accord.
Je vais y aller d'abord. Gu Jingxuan. Ah ah. Ah. Sœur, tu es absolument en sécurité chez 11e Guanyan. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas les femmes. Onzième Guanji aime les hommes. Vraiment. Raconte tout rapidement. Moi aussi, j'observe et je suppose. On ne devrait pas supposer l'orientation sexuelle des autres sans preuve. Ce n'est pas bien. D'accord, j'ai tort. Attends, je vais demander directement. Dans les prochains jours, je vais acheter la villa à côté. Pour l'instant, je vais te faire subir ça, sœur. Onzième Guanyan, tu ne vas pas au bureau. Je finis le travail plus tôt aujourd'hui. Ce n'est pas étonnant que cela puisse atteindre 1000 par session. Ah, au fait, je vais te poser une question. Tu préfères les hommes ou les femmes? Ah, rien. Je te demande juste ça comme ça, pour que tu sois mentalement préparé. Si tu ramenais un grand homme, je ne serais pas aussi effrayée. Une femme. Alors, pendant toutes ces années, tu n'as jamais eu de relation. Tu es presque un homme de 30 ans. Je n'ai pas trouvé la bonne personne. Shan Chan, tu me méprises, hein? D'accord, alors je vais prendre une douche d'abord. Tu peux y aller d'abord. Et l'un mot. En fait, je suis. En fait, je suis. Sœur, je suis à la porte. Ah, 11e Guanji. Je sors manger avec mon frère. Je vais peut-être rentrer un peu plus tard. N'oublie pas de me laisser la porte ouverte. D'accord, ajoutons-nous sur WeChat. Dis-moi quand tu es de retour. D'accord. Alors, je m'en vais, au revoir. HMM. Tu sens tellement bon. Sœur, tu lui as demandé à Monsieur 11e quelle est son orientation sexuelle. Je lui ai demandé, il a dit qu'il aime les femmes. Les femmes. Dans le cercle des grandes familles de Jingbei, il y a tellement de filles qui le poursuivent. Il reste indifférent. Ah, il m'a dit ça. Il n'a pas rencontré quelqu'un qu'il aime. C'est vrai qu'un grand patron comme lui avec des milliards a sûrement des exigences très élevées pour son partenaire. Sœur, que penses-tu de lui? Que veux-tu dire? Tu veux que je la courtise? Ne fais pas de bêtises. Ce n'est pas vraiment de la cour. Tu peux essayer de découvrir ses qualités. Bien que je ne veuille pas que ma grande sœur sorte avec quelqu'un, c'est toujours mieux que de s'inquiéter pour Gu Jingxuan. Je n'ai pas le temps, je suis occupée à chercher le 4e frère. Je dois aussi me concentrer sur mes études. On dirait que ma grande sœur ne veut pas aimer quelqu'un d'autre. Elle essaie de se distraire en étant occupée. Et, sœur, redoubler une année de lycée est très épuisant. Maintenant, à la maison, on a tout ce qu'on veut. Tu n'as pas besoin de te fatiguer autant. Je vais dire moins de bêtises. J'ai mon propre rythme.
Peut-être que ce n'est pas pour s'auto-bercer. Grande sœur veut reprendre sa vie, à un niveau qu'elle peut contrôler. Sœur, tu devrais vraiment réfléchir à ce que je dis. Tu pourrais essayer de découvrir les qualités de l'organe. Tu es vraiment bavard, Jin Shenfo. Alors, tu t'es endormi. Chanchan, tu m'appelles comment? Comment sais-tu mon petit nom? C'est fini. Tu m'appelles comment? Comment sais-tu mon petit nom? Ton surnom est aussi Shan-chan. Oui. Je voulais simplement ressentir l'énergie scintillante de Chanchan. Je ne m'attendais pas à m'endormir directement. Vasculite, tu es vraiment aussi méprisable que d'habitude. Yinger, je faisais une réunion vidéo tout à l'heure, avec la fille d'un de mes subordonnés, aussi appelée Éclat. Je lui faisais un signe. Ah, la vieille mère 11e travaille encore si tard. Sors et ouvre-moi la porte, s'il te plaît. Je comprends maintenant. 11e Guangyan ne peut pas connaître mon nom. Bien que le Bouddha aux aiguilles d'or soit bavard, il ne révélerait pas. D'accord, j'arrive tout de suite. Très bien, je t'attends. Quel Xiaoming? Oh, 11e Guangyan est en visioconférence. Il appelle la fille de son subordonné par son prénom. Je pensais qu'il m'appelait Xiaoming. Quelle coïncidence. Vous avez vraiment un lien spécial. Dégage vite d'ici. Comment tu as pu grandir autant? Tu pourrais essayer de trouver des qualités chez 11e Guanyan. En fait, j'en ai déjà trouvé une. 11e Guanyan est vraiment impressionnant. Toi, tu n'es pas petit non plus. J'ai seulement 18 ans. Je suis encore en pleine croissance. Je peux encore grandir plus haut. Tiens, ça pour toi. Merci de m'avoir ouvert la porte. Shan-chan m'a partagé des snacks. Mais j'ai fait quelque chose de mal envers elle. Je mérite vraiment d'être puni. De quel matériau est cette couverture? Elle garde si bien la chaleur. Quel est ce parfum si délicieux? Waouh! Le président X a déjà mangé quelque chose de si nourrissant ce matin. Le majordome a mijoté du bouillon de poulet hier soir. Je prévois de faire des nouilles au bouillon de poulet. Je ne sais pas si ton locataire, étudié en un mot, mérite une assiette de nouilles au bouillon de poulet. Chérie, je n'ai pas fait de soupe de poulet hier soir. C'est vous qui vous êtes levé à 5 heures ce matin pour la faire. Je commence à comprendre. Vous aimez cette jeune fille. Pourquoi c'est vous qui cuisinez? Et votre cuisinier? Le cuisinier avait quelque chose ce matin. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi qui m'as forcé à prendre une journée de congé ce matin. Ah. Merci chef, vous cuisinez vraiment bien. J'ai fini de manger. Alors je vais y aller, au revoir. Le majordome vous dit aussi au revoir.
Le frère de Gu Jingxuan. Gu Jing a enfin trouvé. Dans la classe, c'est un génie. Le quatrième frère a disparu depuis des années. Il a probablement changé de nom. Il ne peut agir qu'à partir de Gu Jingzhu. Et, toi, le camarade, est-ce que Gu Jingzhu est là? Je cherche Gu Jingzhu. On ne s'est pas trompé. C'est peut-être une fille d'une autre école qui vient avouer ses sentiments à Gu Jingzhu. Elle est tellement jolie. Ce type, Gu Jingzhu, qu'a-t-il de spécial? Gu Jingzhu, quelqu'un te cherche. Gu Jingzhu, quelqu'un te cherche. Dis-lui de partir, je n'ai pas le temps. Je suis débordée tous les jours. Il n'y a pas le temps pour ces histoires d'amour. Tu es énervant, hein. Je t'ai déjà dit que non. Cette fille me paraît familière. Camarade Gu. Je viens te voir. Je voulais te demander si tu as eu des conflits récemment avec quelqu'un, que ce soit à l'école ou en dehors. Non. Réfléchis bien encore une fois. Ah, je me souviens. Tu ressembles à la petite amie de mon frère au lycée. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Je n'ai vraiment eu de conflit avec personne récemment. Peut-être que maintenant, le quatrième frère n'a pas encore eu de conflit avec Gu Jingzhu. Le quatrième frère n'est vraiment pas si facile à retrouver. Et, d'accord alors. Alors ajoutons-nous sur Ocha. Si quelqu'un vient te voir, tu dois absolument me le dire. Bien, merci alors. Frère, cette personne ressemble à ta petite amie du lycée. Qu'il sache ce qui arrive à ceux qui s'en prennent à notre famille Huo. Qu'il sache ce qui arrive à ceux qui s'en prennent à notre famille Huo. Ah. Ma petite amie du lycée, qui est l'un mot. C'est tellement drôle à dire. Guan Yu a eu des problèmes à cause d'une morte, l'un mot, avec moi. Et ça n'a toujours pas été résolu. Les femmes, c'est vraiment compliqué. Mais, l'un mot est vraiment la fille pour laquelle j'ai mis le plus d'efforts à la séduire. Malheureusement, je ne l'ai pas encore apprécié qu'elle est morte. Cette petite ancêtre. Enfin, elle est calmée. Sœur, oui. J'ai entendu dire par Jeanne Tang que tu es allé voir le petit frère Gu Yingxuan à l'école aujourd'hui. Ne dis pas toujours que j'ai la tête amoureuse. Gu Jingxuan n'est pas une bonne personne. Ne t'aime pas, d'accord. Qui t'a dit que j'aime Gu Jingxuan? Je n'aime pas. Je fais les choses à ma façon. Kim Chuan fusil, tu n'as pas à t'en mêler. On ne s'en occupe plus. Une si grande villa. Et pas un seul serviteur. Faut-il vraiment que 11e Guanji sorte en personne? Fais un salut. Ah ah ah. Tu t'es déjà remis de ta tristesse après ta rupture. C'est aussi parce que tu n'es pas comme moi, un empereur fragile. C'est vraiment pitoyable de perdre un amour avant même de l'avoir. Qui n'a jamais perdu un amour avant même de l'avoir? Qui n'a jamais perdu un amour avant même de l'avoir? Si curieux. Quel genre de plateau de fruits nécessite que Monsieur 11e aille le chercher lui-même? Je vais t'aider à le dévorer. Au fait, où sont les domestiques? Ils finissent le travail à 8 heures. 7 pièces, tant de maisons. Pourquoi ne les laisses-tu pas habiter chez toi? Ce ne serait pas plus pratique pour ta vie.
J'ai des mains et des pieds. Je peux vivre de façon autonome. C'est ce qu'on dit. Mais si tu as faim la nuit, personne ne te préparera de collation. Tu veux manger un encas nocturne. Tu veux quoi? Je dis ça comme ça, sans y penser. Je te demande juste si tu as des attentes pour les nouilles au poulet épicé. Oh, j'ai seulement 18 ans. Je suis encore en pleine croissance. C'est normal d'avoir faim rapidement. C'est très normal. J'ai aussi faim. Si tu ne le dis pas, je n'aurais même pas pensé que je n'avais pas mangé ce soir. J'étais en réunion. Alors, tu devrais me remercier. Eh bien, merci. Merci de me donner cette opportunité. De passer du temps aussi près de toi. Oh, c'est rien, c'est rien. Alors, que veux-tu manger? Eh bien, je peux manger un peu de tout. Je ne suis pas difficile, hein. Justement, j'avais aussi envie de manger. Avec du goût. Alors va faire un tour. J'ai tellement l'habitude de donner des ordres. Mais cette personne devant moi, c'est mon propriétaire. Il ne va pas me mettre à la porte, si. Ah, compris. Ma grande étoile. Je vais t'aider un peu, d'accord. Pas besoin. Mieux vaut rester assis. D'accord. Waouh. J'ai envie de dormir, Oh ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ah. Comment fais-tu pour rester insensible alors que c'est si épicé? Avant, je mangeais souvent. Je m'y suis habituée. Après ton départ, j'ai cherché ton ombre dans tout ce que tu aimais. J'ai trouvé. Encore un avantage de 11e Guanyin. Il cuisine très bien. Avec qui parles-tu? Oh, du premier lycée. On dirait que Chanchan l'aime vraiment encore. Gu Jingxuan a même approché Gu Jingzhu. Pour pouvoir trouver Gu Jingxuan. Que faire alors? Tuer Gu Jingxuan. Chanchan serait aussi triste, oh là là. J'ai tellement envie de l'enfermer. Ainsi, il ne rencontrera pas Gu Jinsheng. Xiaomo. Ce dimanche, le lycée Yizhong et le lycée Sanzang jouent un match amical de basket. Gu Jingzhu est le capitaine de l'équipe. Il devrait participer. Le 4e frère de Sanzang, qui a de mauvais résultats scolaires, est le tyran de l'école. Il y a une certaine probabilité qu'il soit de Sanzang. Ah, désolé, désolé, je n'ai pas vu. Ce n'est pas ta faute, c'est moi qui ai pris le fruit. Je n'ai pas vu ta fourchette. Oh, tu es vraiment trop gentil. Tu ne te fais pas embêter dehors. Shan Chan, tu tiens ma main. Il a enfin tourné son attention vers moi. Quel bonheur. Il y a rarement des gens qui m'embêtent. Cette fourchette est en acier inoxydable. Est-ce que je vais attraper le tétanos? Devrais-je appeler ton médecin personnel pour qu'il vienne jeter un œil? Ce n'est pas grave, pas besoin de s'inquiéter autant. GRRR. Mais j'ai l'air d'avoir quelque chose de sérieux. Vraiment, ce n'est rien, il suffit de mettre un peu de bétadine. Où est la bétadine? Je vais aller la chercher. Ce n'est pas ça. Un homme de 29 ans qui rougit dès qu'il attrape une main. Il est tellement innocent.
Ça fait mal, je vais y aller doucement. Non, ça ne fait pas mal. Tes yeux ont illuminé la lumière. Ne pas mouiller la blessure pendant 2 jours. Pour éviter l'infection. D'accord. On dirait qu'on a encore découvert une qualité de 11e Guanyin. Il est très stable émotionnellement. Pourquoi tu cuisines encore toi-même? Ta blessure ne doit pas être mouillée. Ce n'est pas grave, le majordome m'aidera à laver mes affaires. Oui, oui, oui. Je lave, je lave. Je ne sais pas comment tu t'es fait ça, mais le monsieur doit être tombé complètement amoureux de mademoiselle Lin. Plus d'une semaine que Rei n'a pas bougé. Il lui prépare des plats de toutes sortes. Et si je t'aidais un peu? De toute façon, je n'ai rien à faire. Je ne sais pas comment il s'est douché hier soir. En parlant de douche. Il n'a qu'à ne pas s'occuper de manger, il peut juste s'asseoir et se reposer. Ça peut aller. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Poulet effiloché du Yunnan. Tu sais faire ça. Mon petit frère. Je porte. Repose-toi. Je déclare que ta place dans mon cœur est juste après Zhao Zhangming. Qui est Zhao Gongming? Le dieu de la richesse. Et j'arrive. J'ai déjà mangé. Le cuisinier de Monsieur 11e t'a aussi préparé le petit déjeuner. Ce que 11e Guanglian a fait est vraiment délicieux. Il t'a préparé le petit déjeuner tous les jours pendant une semaine. Qui a bien pu transformer le directeur général en cuisinier? Je ne sais pas non plus. Surtout qu'il y a eu des affaires familiales ces derniers jours. Sinon, il ne se serait pas mis à cuisiner lui-même. Monsieur 11e sait non seulement gagner de l'argent, mais aussi cuisiner. C'est vraiment un homme parfait. Chen Yian, tu ne dois pas être profondément blessée par l'ingouagnu. Tu es tombée amoureuse d'un homme, n'est-ce pas? Je te le dis. 11e Guanglian aime les femmes. Tu le sais. Il ne fait que le prendre comme modèle. Il apprend tous deux pour réussir dans sa carrière. Oh. C'est bien, continue à étudier. C'est vraiment étrange. Il n'y a pas de villa à vendre dans les environs. J'ai demandé à plusieurs agences, mais elles ne vendent pas. Pas de souci, vivre ici est assez confortable. De plus, je prévois d'aller à l'école. Avec des horaires comme ça, il vaut mieux ne pas acheter. Avec cet argent, il vaudrait mieux chercher un médecin capable de bien traiter un trouble du sommeil. D'accord. Eh bien, sœur, que fait-on aujourd'hui, samedi? Allons faire du shopping. Je prévois d'acheter un cadeau pour le préfet. Pour qui? Sœur. Tu ne serais pas en train de tomber amoureuse de Monsieur 11e, quand même. Tu crois que je suis comme toi, à avoir la tête dans les nuages? C'est juste que je l'ai accidentellement blessé hier soir. Il ne va pas se fâcher, n'est-ce pas? Non, il est très patient. Mais je pense que c'est de ma faute. Je dois vraiment lui présenter des excuses. De plus, je ne peux pas considérer comme normal de profiter de la nourriture et des boissons chez lui ces derniers jours. Je ne peux pas prendre cela pour acquis. Bon, allons-y. Allons-y.
Comment se fait-il qu'il y ait des filles aussi belles dans le monde? Shen Yian, espèce de chien. Eh bien, c'est peut-être mieux comme ça. Une fois que cette information sera publiée, ça va vraiment faire le buzz. Ah. Ah. Merci. Un paparazzi nous a pris en train de faire du shopping, ça a été en trending. Alors il suffit de retirer la tendance. Tendance sur l'ordinateur. Créer une nouvelle tendance. C'est si rapide pour faire les démarches. Le sujet tendance de Monsieur X a été retiré. Combien de temps cette tendance est-elle restée en ligne? Environ une demi-heure. Bu Jingxuan aurait vu la tendance en une demi-heure. La dernière fois, il n'a pas vu le visage de Tante. Cette fois, il l'a vu. Il la reconnaîtra sûrement. Saluez le paparazzi de Jin Bei. À l'avenir, personne ne peut prendre de photos des personnes autour de Shen Yian. Shen Yian. Quel genre de fille? Est-ce que je ne suis pas assez claire? C'est cette fille que je ne veux pas voir photographiée. Les autres, je m'en fiche. Le ciel s'effondre, et un milliardaire veut être le troisième roue. Merci, président 11e. Je comprends, va-y vite. Feuille de pastèque. C'est un cadeau pour toi. Pour moi. C'est un cadeau pour toi, oui. Je te présente mes excuses pour ce qui s'est passé hier soir. Et merci de m'avoir loué cet appartement. Et de me laisser cuisiner. Chanchan m'a offert un cadeau. Chanchan m'a vraiment offert un cadeau. Monsieur 11e, c'est un petit geste de ma sœur. Elle sait que vous n'avez besoin de rien. Alors elle a choisi pendant longtemps un petit objet. J'espère que cela vous plaira. J'aime ça. Je savais qu'elle aimerait ça. Alors je vais vous le porter. Et, je viens. Non, je peux le faire moi-même. Et non, je m'en occupe, je peux le faire. Et... Alors je vais d'abord rentrer. Fais attention à toi. Et... Moi. C'était censé être mon rôle de porter le sac de ma sœur. Mais si ma grande sœur sort avec quelqu'un, elle aura un petit ami pour l'aider à porter son sac. Il faut que je profite du fait que le troisième frère ne soit pas encore revenu. Avant que ma sœur ne sorte avec quelqu'un, je dois être son serviteur. Bien que je n'aime pas la marque Cette Loup. Mais j'aime beaucoup ce que ma sœur m'a offert. Ouvre-le pour voir. Je ne me suis pas trompée dans mon choix, n'est-ce pas? La signification du bambou est très bonne. Une progression constante. Le grand frère 11e, n'importe quelle montre vaut des millions. Ce bracelet en or ne coûte qu'une dizaine de milliers. Je ne sais pas s'il aime ça. Il aime beaucoup, vraiment beaucoup. Je ne sais pas si tu aimes ça. Mais moi, j'aime beaucoup l'or. Alors je t'en ai aussi acheté un. Tu vois, je n'en ai pris qu'un seul. J'aimerais tellement devenir ce petit chien. Comme ça, je pourrais toujours rester aux côtés de Shan Chan. Tu es très jolie. Je ne peux m'empêcher de vouloir m'approcher un peu plus. Je peux t'aider à porter ça sans que tu t'en rendes compte. Ce que tu aimes dans ton cœur, ce que tu vois dans tes yeux. Elle est si pure. D'accord.
J'ai accepté le cadeau brillant. Je peux te répondre en toute honnêteté. Shan Chan aussi sûrement. Désolé, frère Jin Chuan. Je n'avais pas l'intention de me fâcher. Est-ce qu'on peut se réconcilier? Tu as travaillé dur, mon trésor. Tu m'as attendu tout le temps dans la voiture. Il y a encore quelqu'un dans cette voiture, frère. Frère Jin Chuan. On rentre à l'hôtel, d'accord. Il y a du monde dehors dans la voiture. Je suis timide, c'est tellement excitant. J'ai gardé ma vertu pour toi si longtemps. Tu ne veux pas passer un peu de temps avec moi? Vraiment. Je n'y crois pas. Quand tu viendras pleurer en me suppliant, je le croirai. Ça a été dur pour toi, ma sœur Yuanyu. L'intérieur de la voiture n'est pas confortable. Ton frère est déjà très doué. Je suis trop fatiguée dernièrement. Je te ferai nettoyer quand je serai reposée. Regarde par toi-même, frère. Cette fille ressemble-t-elle à ta petite amie du lycée? C'est lui. D'où viens-tu? Voici la photo en tendance aujourd'hui. Un paparazzi l'a pris en train de se promener avec un PDG. C'est impossible. L'Inmo est mort depuis plus de 10 ans. C'est vraiment toi. Demain, je joue un match de basket. Il s'inquiète beaucoup pour moi. Il viendra sûrement. Si tu n'y crois pas, viens le voir toi-même. Que va manger Krabbe aujourd'hui? Des nouilles au bœuf. Des nouilles au bœuf. Quelle est la différence avec un couple amoureux? Waouh, oncle majordome. C'est encore toi qui as mijoté la soupe de bœuf, hein? Tu es vraiment doué, c'est dommage que tu ne sois pas chef. Oh, ah, ce n'est pas dommage, ce n'est pas dommage. Monsieur aime toujours faire semblant. Qu'est-ce que ça change si on admet que c'est du auto-préjugé? Attends dehors, s'il te plaît. D'accord. On dirait que 11e est vraiment passionné par les bracelets en bambou. Ça semble vraiment lui aller. C'est bien moi. Georges, tes jambes sont vraiment incroyables. Je ne lâcherai pas même si tu me giflais. C'est vraiment la vie. Toi, tu n'as pas du mal à regarder des vidéos courtes non plus. Ah, au fait, je vais bientôt aller voir un match à l'école numéro 1. Je me souviens qu'en terminale, j'avais même organisé un match amical de basket. Oui. Je me rappelle que tu t'étais aussi inscrit. Quand j'ai su que tu allais jouer, j'ai été un peu content. Vraiment. Oui. Si tu participes au match, tu auras moins de temps pour étudier. C'est le moment idéal pour que je me donne à fond. Oh, je dois y aller plus tôt. Il faut que je prenne une bonne place. Je viens avec toi. Justement, j'ai du temps aujourd'hui. Ça fait longtemps que je ne suis pas retournée au lycée pour voir. Ah.
H. Le costume du président 11e aujourd'hui pourrait passer pour celui d'un élève de terminale. Shan Chan sait elle que Gu Jingxuan viendra à Izu aujourd'hui. Elle ne doit pas le savoir. Sinon, elle ne m'aurait pas laissé venir avec elle. Allô, allô. Ça va? Oui, ça va. C'est juste un petit problème avec le contrat de l'entreprise. Est-ce que c'est grave? Tu ne peux pas te permettre de perdre du temps au travail. Gagne des centaines de millions par minute, après tout. Ce n'est rien. C'est réglé maintenant. Eh bien, ça va. Il reste 1 kilomètre avant d'arriver à destination. J'arrive tout de suite. Oh putain, tu m'as heurté. Désolé, désolé. C'est moi qui conduisais trop vite. Je t'ai heurté par accident. Je vais t'emmener à l'hôpital pour un examen. Ce n'est rien. J'ai encore des choses à faire. Allez-y d'abord, vous déclarez à l'assurance. Vraiment, je n'y crois pas. Il vaut mieux aller à l'hôpital voir. Je suis un citoyen respectueux des lois. Je paierai. Je vais vraiment bien. Quelqu'un va venir s'en occuper bientôt. D'accord. Tu dois vraiment aller à l'hôpital. Demande vite. L'enlèvement a été reconnu. Ça ne semble pas être ça. Beau gosse, je te jure que ça va. Lâche-moi, s'il te plaît. Frérot, tu fais quoi? Cette fille ressemble juste à son ex. Elle m'envoie des messages tous les jours pour prendre de mes nouvelles. Mais c'est moi qui l'aime, moi. Capitaine, tu as confiance. Jouer contre cette bande de déchets de Sanzong vaut moins que Wang Chang. Allez Shandong. Allez Shandong. Un tir, je suis au bord d'eux. Le 4e frère a disparu. Il se souvient clairement de cette époque. Et il est justement dans le nord de Pékin. Il est impossible qu'il ne sache pas que le 2e frère est le président du groupe Xinshan. Il aurait pu revenir directement à la maison. Il a perdu la mémoire. Ce petit lapin dodu d'avant est maintenant tellement maigre. Qu'est-ce qu'il a bien pu vivre? Il est triste. Il n'a pas vu Gu Jingxuan. Ne devrais-je pas l'avoir empêché de venir? Shan Chan est si gentille avec moi. Comment pourrais-je l'empêcher de voir la personne qu'elle aime? Je suis tellement vile et sans honte. Shan Chan devrait toujours être libre. Libre pour toujours, sans aucune contrainte. J'ai déjà reçu tellement de choses. L'un mot. J'ai une urgence à gérer au travail. Alors, fais attention sur la route. Gu Jingxuan, viens quand tu veux. Je ne regarde pas, je ne me sentirai pas mal. Pourquoi j'ai l'impression que 11e Gawayan ressemble à un petit chien triste? L'entreprise a rencontré un gros problème. Ses indicateurs de santé sont tous très normaux. Elle ne saigne plus du nez. À part un peu de faiblesse rénale. Il n'y a rien d'autre. Vraiment, docteur, regardez encore une fois. Je pense avoir compris. Vous espérez juste que j'ai un problème, n'est-ce pas? Si je devais dire quelque chose, ce serait une hémorroïde. On la retire, et aujourd'hui, il sera hospitalisé pour une opération. Laissez tomber,
Ne vous occupez plus de lui. Regardez-vous. Je rigolais avec vous. Vous l'avez pris au sérieux. Alors, comme il n'y a rien, nous allons y aller. Putain, j'ai compris. Vous êtes fou. Le match de basket est terminé. Allez, Subin, donne tout. 11 ans va gagner. Zheng Zhou va gagner, MVP de 11 ans. MVP de 11 ans. 11 ans les bêtes tous. Zheng Zhou va gagner. Allez, allez, allez. Ce petit gars veut juste un prénom, pas de nom de famille. C'est bien Chen Jia qui marque toujours à 3 points. Ah oui, 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 c'est mon chef. Ah, courage Jia. Je suis allé, c'était trop fort. Pas étonnant que ce soit mon chef. Oh, il a gagné, il a gagné, il a gagné, il a gagné, il a gagné. C'est à cause de ce petit voyou. Tu es Jion, n'est-ce pas? Les déchets ne méritent pas de connaître mon nom. Fou. Shen Jian est mon ancien camarade de maternelle, tu te souviens. C'est la grande sœur fée, c'est toi. Le chef a appelé la fée pour toi. Ce n'est pas pour moi qu'il l'a appelée. Shen Jia, tu es sourde ou quoi? Tu es une fille aussi courageuse que ça. Tu ouvres la bouche pour insulter. Tu ne sais pas que c'est la petite fille. Tu manges encore, immortel. Tu es devenue tellement grosse. Sœur, sœur. Très bien, très bien. Ce petit bâtard n'a pas oublié à quoi ressemblait ta sœur. Ma sœur n'est pas morte il y a 9 ans. Comment peut-elle apparaître ici? Oh oui, c'est ça. C'est ici le lycée. Le lycée où ma sœur allait à l'époque. Il est normal que son âme reste ici après sa mort. Je ne m'attendais juste pas à ce qu'elle aime autant étudier de son vivant. Après la mort, je suis devenue un fantôme, mais je suis toujours en prison. Apprends. Ce n'est pas bien. Sœur, il fait tellement beau dehors en ce moment. Comment oses-tu apparaître? Ah, ce petit imbécile, il me prend pour un fantôme. Je suis un être humain vivant. Pourquoi avoir peur de la lumière du soleil? Nous parlons à l'ombre. Tu peux me voir. Oui, je peux. Regarde, ta sœur te voit. Même le blond peut me voir. Je ne suis pas un fantôme. Oui, ta sœur a une ombre. Ça fait mal, qu'est-ce qui se passe? Chef, tu me fais trop mal. Et, te frapper toi-même ça va, mais, pourquoi tu frappes le blond? Waouh, merci grande sœur de prendre ma défense. Je mens. En fait, je n'ai pas du tout mal. Ne t'inquiète pas. Sœurette. Tu es vraiment encore en vie. Oui, je suis revenue, mais... Comment est-ce possible? Sœur. Tu m'as vraiment beaucoup manqué. Viens, ce n'est pas un endroit pour parler. Sœur, allons boire un thé au lait. Sœur, où étais-tu toutes ces années? Comment ça va? C'est aussi ce que ma grande sœur veut te demander. Mais pour satisfaire ta curiosité, je vais d'abord t'expliquer ma situation. Je suis directement venue de ce jour-là, il y a 9 ans, suite à un accident de voiture. Je sais que c'est incroyable, mais c'est la vérité. Tu as aussi vu à quoi je ressemble. Je n'ai pas changé du tout. Ta sœur est vraiment exactement comme dans tes souvenirs. Elle n'a pas changé du tout. Une semaine après mon retour dans le passé, j'ai d'abord trouvé
ton deuxième frère pour comprendre ta situation. Il t'a cherché sans arrêt. Ta sœur est toujours aussi impressionnante, n'est-ce pas? Elle a trouvé tout de suite. Eh bien, c'est bien. Heureusement, c'est ma sœur qui a trouvé en premier. Si c'était notre deuxième frère qui avait trouvé en premier, je n'aurais même pas pu bien manger. Alors, dis-moi un peu, comment ça s'est passé pour toi ces dernières années? Ces dernières années, je me suis plutôt bien débrouillée. Petit coquin, tu m'en sens même crier gare. Ah, mon pauvre garçon, tu as sûrement eu une vie très difficile. Bon, ne creusons pas tout de suite, on y va doucement. Tout à l'heure, je t'emmènerai d'abord te faire couper les cheveux. Puis on demandera à Shen Yian de nous emmener manger. Ton deuxième frère te cherche aussi depuis longtemps. On l'a enfin trouvé. Il doit être très content. D'accord. Le bubble tea arrive. Sœur, tu en veux? MMM. Ce bubble tea est vraiment délicieux, je n'en ai jamais bu d'aussi bon. Un bubble tea aussi bon. C'est sûrement parce que c'est la grande sœur Fée qui l'a offert. Allez, tu as aussi bu ton thé au lait. Dépêche-toi de partir. Ma sœur et moi avons encore des choses à faire. D'accord. Alors, au revoir, nouvelle grande sœur, dépêche-toi. Alors, tu as faim. Je vais d'abord t'emmener manger un peu. D'accord. Je vais d'abord aller aux toilettes. Attends-moi une minute. D'accord, dépêche-toi alors. Le quatrième frère a trouvé. Il viendra nous chercher après le travail pour manger. Pas étonnant que ce soit la grande sœur. Je ne l'ai pas trouvée en 10 ans. Ma sœur l'a trouvée en quelques jours. Tu peux d'abord te concentrer sur ton travail. Viens après le travail. Il ne va pas s'enfuir. Ce petit est tombé dans les toilettes. Ça fait longtemps qu'il n'est pas revenu. Belle dame, c'est le garçon qui est entré avec toi tout à l'heure. Sœur, je suis très heureuse. Je suis ravie que tu sois revenue. C'est quelque chose dont je rêve souvent. Maintenant, ce rêve est devenu réalité. Je suis comblée. Je te supplie de ne pas me chercher. Je vis très bien toute seule. Oublie le quatrième frère. Eh bien, toi, le quatrième, tu oses même tromper ta sœur. Ce n'est pas bon, le quatrième frère s'est vraiment enfui. Ça ne devrait pas être le cas. Pourquoi le quatrième frère s'enfuit-il? Il avait pourtant l'air assez bien avec moi tout à l'heure. Est-ce que c'est à cause de moi après ma mort? A-t-il eu un conflit irréconciliable avec le deuxième frère? Bouclier? Oh tant pis, tant pis. Trouvons d'abord la personne, on en reparlera après. Limo, cette personne, a une ligne de cheveux reculés. Ses cheveux sont aussi clairsemés. Ce n'est pas tout à fait comme dans ton souvenir. Mugin Chuan. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Où es-tu en train de te développer récemment? L'un mot. Pourquoi tu te caches? De quoi parles-tu? Même si tu es un grand acteur, tu ne peux pas juste prendre le bus comme ça. Qu'est-ce que ça peut te faire? Elle est ma petite amie. Il ne devrait pas nier, n'est-ce pas? Après tout, nous n'avons jamais vraiment parlé de rupture. Je n'ai pas un petit ami aussi vieux. Moi. Je suis née en 1992. Je suis presque trentenaire. Bientôt 40 ans, très vite. 50 ans, ce n'est pas vieux du tout. Limo. Je sais que tu es encore en colère contre moi. Je peux expliquer. Je n'ai vraiment pas le temps de plaisanter avec toi, au revoir. L'un mot. Je sais que tu viens d'un autre monde. Tu es plutôt intelligent, en fait. Tu as pu deviner que je venais d'un autre monde grâce à quelques indices. Qu'est-ce qui se passe? Ce que je veux dire, c'est que nous ne nous sommes pas encore séparés. Oh, alors séparons-nous. L'un mot, arrête de faire des bêtises. Je sais que depuis ton retour, tu n'as pas tourné depuis 2 jours. Je te cherche partout. Arrête, arrête, arrête. Si tu ne tournes pas, c'est que tu n'as pas de sens des responsabilités. Pas d'éthique professionnelle. Ça ne me regarde pas du tout. Bon, au revoir.
Tourne plus. Tourne plus, ce serait encore mieux si ça devenait tendance. Cela peut à la fois maintenir ma popularité et faire souffrir 11e Guanyan. L'un mot, si je peux t'attraper une fois. Je peux t'attraper une seconde fois. Zeni, je t'ai ramené des bonnes choses à manger. Regarde la pomme. Shen Jinggan, tu as la peau qui démange, hein. Sœur. Comment as-tu trouvé ça? Tu m'as bien fait chercher, hein, petit con. Rentre vite chez toi. Et, je ne rentre pas, je ne rentre pas. Où le camp, va. Sœur, tu peux rentrer. Je ne peux pas y retourner. Tante, je ne suis pas un méchant. Je suis venu pour vous protéger. Nous protéger. Immédiatement, tout de suite. Raconte-moi tout ce que tu as vécu ces années. Ce jour-là, je mangeais au parc. J'ai été ensorcelée par une femme. Ils ont été vendus dans la montagne. Tante Zen a aussi été vendue à ce moment-là. Mais elle a été très gentille avec moi. Alors quand je me suis enfuie plus tard, je l'ai emmenée avec moi. À cette époque, cet homme ne faisait que nous battre ou nous insulter. C'est ta tête ça. C'est à cette époque que j'ai été blessée en protégeant. Même si mon deuxième frère dit ça légèrement. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Ce maudit trafiquant d'êtres humains. Nous avons couru toute la nuit pour sortir de ce village. Puis, après avoir tourné en rond pendant longtemps, nous sommes finalement revenus à Jingbei. Puisque tu es revenu à Jingbei, pourquoi ne pas aller voir ton deuxième frère? Il ne va pas vous laisser tomber. Je ne veux pas que Zeni et moi soyons un fardeau pour mon deuxième et mon troisième frère. Zeni, c'est moi qui l'ai amené. C'est ma responsabilité. Ce n'est pas celle de mon deuxième ou de mon troisième frère. Je t'ai déjà trouvé. Pourquoi tu t'enfuis encore? Y a-t-il quelque chose que tu ne peux pas dire à ta grande sœur? Sœur. Cet homme est toujours en vie. Il n'a jamais cessé de me chercher, ainsi que Justice. Il est capable de tout. J'ai peur qu'il t'ignore. Je n'ose pas me cacher. Sœur. Pardon. Pourquoi t'excuser? Tu es un garçon courageux et responsable. Oui, notre Johan est un enfant sage. Il sait même s'essuyer tout seul après être allé aux toilettes. Ça va. Puisque je vous ai trouvé. Je vous protégerai à tout prix. Mes sœurs, tais-toi et viens avec moi. Pourquoi le Bouddha King Kong ne dort-il pas encore? Personne ne m'appelle comme ça. Seulement toi, tu peux. C'est parce que tout le monde se moque derrière mon dos. Moi, je me moque en face. Le quatrième frère et la tante Zen ont tous les deux quelques blessures. D'abord, les traiter à l'hôpital. Attendre qu'ils soient rétablis. Puis ramener le quatrième frère à la maison. Acheter une maison pour tante Zen. Elle peut venir vivre chez moi. J'ai peur que tu ne puisses pas accepter cette tante. Tu peux ne pas l'accepter. Ce n'est rien, je suis seule à la maison et je me sens seule. Il y a beaucoup de gens, c'est animé. D'accord, alors n'oublie pas d'engager plusieurs serviteurs. De toute façon, Jinzen Fozi n'a pas besoin de s'inquiéter pour l'argent. Le quatrième frère l'a déjà trouvé. Alors ne te culpabilise pas. Ce n'est pas toi la fautive. Se punir soi-même pour les erreurs des autres, ce n'est pas correct. Tu le sais, n'est-ce pas? Je sais. Ma sœur est aussi très triste. Elle cache toujours parfaitement ses émotions. Chanchan n'est pas de bonne humeur. À cause de l'affaire de son quatrième frère. Linmo, mon ami a apporté une bouteille de vin rouge. Veux-tu en boire un peu ensemble? Himu, tu peux être triste. Je ne suis pas mécontent. Je suis juste très triste. Triste que ce genre de choses arrive à quatrième frère. Triste pour la tante Zen. Triste que tant de familles vivent encore ce désespoir. La tristesse peut aussi se montrer. Tu as le don de lire dans les pensées. Tu peux deviner toutes mes émotions. Ce n'est pas difficile à deviner. Tout le monde a des émotions. Quiconque vivrait ce que tu as vécu serait triste. Tu peux montrer tes émotions. Au moins devant moi. Vraiment. En tant que quoi?
Puis-je te permettre de montrer tes émotions sans aucune retenue? Oui. De toute façon, on est des ennemis jurés. Il n'y a plus besoin de faire semblant devant toi. Tous les chemins mènent au même endroit. Le résultat est le même. Siri est si pauvre. Zen est aussi si pauvre. Ces trafiquants d'enfants sont vraiment odieux. J'ai envie de leur casser la tête. J'ai tellement envie de ma mère. Il me manque tellement. Ah ah ah. Mon Dieu. Je me fiche de mon image. Mais c'est vraiment embarrassant. Si tu veux rire, alors ris. Je ne te en veux pas. Et, tu rigoles vraiment, hein? Je me souviendrai de toi, gamin. On dirait que tu es très proche, comme un enfant.